Bonjour, bienvenue chez Escapeman Bar Ludique. Donc aujourd'hui, je vais encore vous présenter un jeu. Cette fois, c'est Kabuki. C'est un mini-jeu Yellow très rapide qui a été fait par Hop S. Wang et dessiné également par Ayad. C'est pour de 2 à 6 joueurs, hein, comme indiqué juste là. Pour des joueurs de 8 ans ou plus, c'est des parties de 20 minutes, donc très rapide. Vous allez voir, elle est très simple. Alors, le but, c'est de devoir poser des masques sans vous tromper. Pour la mise en place, donc vous avez une pile faite de masques, plein de couleurs, plein de formes différentes également, de 4 acteurs qui sont juste là, et selon le nombre de joueurs que vous êtes, si vous êtes de 2 à 4 joueurs, vous prenez chacun 5 points de victoire de base. Ces jetons représentent les points de victoire. Si vous êtes plus que 4, donc de 5 à 6 ou plus, hein, si vous le souhaitez jouer à plus, mais jusque 6 c'est très bien, hein, selon les règles, c'est 4 jetons de victoire pour que la partie aille un peu plus vite. Alors, comment fonctionne un tour de jeu? Donc vous choisissez un premier joueur au hasard et ensuite ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, vous allez, quand c'est le tour d'un joueur, tirer une carte. Vous aurez un masque et vous le posez où vous le souhaitez. Donc sur l'un des 4 acteurs. Par exemple, je décide de le poser ici. Donc vous voyez, il est bleu, il a une certaine forme, il fait une petite grimace, etc. Le deuxième joueur va également prendre un masque. Et il va regarder, il va décider soit de le reposer ici, soit de le poser sur un autre acteur. Par exemple, il décide de le poser là. Le troisième joueur, c'est pareil. Hop, quatrième. C'est pas parce qu'il y a un acteur devant un joueur que ça veut dire que c'est son personnage, ça n'a rien à voir. Alors là, justement, j'ai un masque qu'on a déjà eu qui est là. Si je le pose ici, je fais une erreur. Parce que dès que je vais le poser, l'un des joueurs, surtout là maintenant c'est cramé d'office, il va tout de suite dire, il va falloir le dire le plus vite possible parce que les autres joueurs aussi vont sauter sur l'occasion de dire stop. Et ils vont prendre la pile. Et regardez, donc là par exemple si je pose cette carte, donc s'il y a d'autres cartes comme celle-ci. Là, il n'y en a qu'une, donc il va prendre un jeton de victoire au joueur qui vient justement de poser une carte. Donc là, c'était le joueur ici. Donc, on va dire que c'est le premier joueur qui a dit stop. Il prend un jeton à celui qui vient de poser la carte et le met de son côté. Donc, il va gagner plus de points de victoire. Sinon, il le pose ici, ça continue ainsi de suite. Donc, s'il y a une grosse pile, c'est pareil. S'il y a une grosse pile comme ceci, voilà, par rapport à cette carte, ce qu'il y en a d'autres, on va regarder. Donc là, on l'a une fois, 2 fois. Il y a 2 fois la même carte. Du coup, on va prendre 2 points de victoire. On compte pas la première, on compte le nombre de doublons qu'il y a. Donc là, 2 fois, donc on va prendre 2 points de victoire au joueur qui vient de poser justement cette carte. On ne compte pas les autres doublons qu'il peut y avoir, comme celle-ci qui a 2 fois. On la compte pas, c'est que par rapport à la carte qui vient tout juste d'être posée. Donc c'est vraiment comme ça que se passe un jeu, un tour de jeu, une manche. Ça se déroule en 3 manches. Donc une manche se termine soit quand l'un des joueurs n'a plus de pions de victoire, qu'il n'y en a plus aucun, il fait terminer le jeu, ou alors quand il n'y a plus du tout de cartes au milieu de la pioche. À ce moment-là, ça s'arrête aussi. Celui qui a le plus de jetons de victoire gagne la manche. Au bout des 3 manches, celui du coup qui a le plus gagné le plus de fois. Si jamais ça fait 1-1-1, voilà, vous pouvez décider d'encore faire une manche entre les 3 joueurs ou autre. C'est donc celui qui aura entre guillemets gagné la partie, ou alors voilà, c'est chacun aura gagné une manche et on s'arrête là tranquillement. Donc le jeu est vraiment très simple à prendre en main, très sympa. Faut vraiment avoir de la mémoire, bien analyser, bien réfléchir, bien faire attention à chaque fois qu'il y a une carte qui est posée, essayer de se rappeler. Parfois vous aurez des moments de doute et parfois il faut tenter, parfois ça passera pas. Mais voilà, il est vraiment super cool, très rapide. Donc j'espère que ce jeu vous plaira si vous le testez. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le jeu vous a plu, laissez un pouce bleu également si notre travail vous plaît.
N'hésitez pas également à appuyer sur le bouton s'abonner pour que vous ayez toutes nos autres vidéos et appuyer sur la cloche également. On fait 3 vidéos par semaine, comme d'habitude, on le dit assez souvent, sur des petits jeux comme celui-ci, sur des gros jeux où on va faire beaucoup plus des party games, où on va montrer comment se déroule un tour de jeu. Et également sur les jeux de cartes, tous les jeux de cartes, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh ou autre, par rapport à ce qu'on obtient des open box sur les nouvelles extensions, des explications, des duels, autre chose. Donc n'hésitez pas si vous aimez tout ça. En tout cas, je vous souhaite à très bientôt pour vous montrer d'autres jeux chez Escape Mind Bar Ludique et bonne journée.